Sur les réseaux, il y a trois types de personnes. Il y a ceux qui viennent pour se distraire, il y a ceux qui viennent pour parler de la politique et il y a ceux qui viennent pour apprendre et construire leur avenir. Si tu fais partie de ceux qui viennent pour apprendre, progresser et bâtir quelque chose de solide, alors tu es dans un bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 clés fondamentales que moi-même j'applique au quotidien qui vont t'aider à devenir plus résilient, plus capable et surtout plus focus sur tes objectifs. Si tu es nouveau ou bien nouvelle sur cette page, je t'invite dès maintenant à t'abonner pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Et si tu es encore plus gentil, tu me laisses un pouce bleu, ça prouve que ce que j'ai fait a du sens. Et petite dédicace à mes abonnés, j'ai pris le temps de jeter un œil un par un à vos profils et j'ai trouvé que vous êtes franchement les personnes les plus incroyables que je suis en train de bâtir. Clé numéro 1, sois clair sur ce que tu veux. La première règle du succès selon Napoléon Hill est de savoir exactement ce que tu veux. Tu veux devenir quelqu'un de grand, ok? Savoir exactement qui tu veux devenir. Décris cette personne, comment elle pense, comment elle parle, comment elle réagit chaque jour. Tu veux atteindre un certain niveau de revenus? Alors note exactement le montant que tu veux. Ce n'est pas le fait de dire tout simplement que je vais devenir riche, mais je veux atteindre 5 millions, 10 millions ou 20 millions, peu importe. Pourquoi c'est si important? Parce que ce que tu ne définis pas clairement, tu ne peux pas viser, tu ne peux pas atteindre. Imagine un GPS sans destination. Je pense que tu vas tourner en rond sans aller nulle part. Donc, sois précis. Qui tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Quel montant tu veux atteindre? Dans combien de temps? C'est aussi pertinent que ça. Et une fois que c'est clair dans ta tête, tu peux le noter noir sur blanc et afficher partout dans ta chambre. Comme ça, tu incarnes dans ta tête. Et c'est ça qui va te donner la direction et la motivation. Clé numéro 2, entoure-toi de bonnes énergies. Tu peux avoir des meilleurs objectifs du monde, mais si tu es constamment entouré des gens qui te rabaissent, te découragent ou te distraire, je t'assure que tu vas finir par abandonner. Il y a un principe très simple, l'énergie est contagieuse. Si tu passes du temps avec des personnes qui se plaignent, qui n'ont pas d'ambition ou qui ne croient pas en toi, tôt ou tard, tu vas ralentir, perdre de confiance ou même te mettre à douter de ton propre potentiel. À l'inverse, si tu es entouré à des personnes positives, déterminées, qui avancent ou qui croient en eux et en toi, alors même dans les moments durs, tu vas rester debout. Analyse ton entourage, qui te freine, qui t'élève et trie-les. Tu n'es pas obligé d'avoir 50 amis, 2 ou 3 personnes, ça suffit avec la bonne énergie. N'oublie pas que ton environnement est soit ton carburant, soit ton poison. Clé numéro 3, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Il y aura des jours où tu seras totalement fatigué, des jours où tu vas perdre des motivations, où parfois tout semblera long, lent, mais inutile parfois. C'est là que tu dois revenir à ton pourquoi. Peut-être pourquoi tu as commencé ce projet, pourquoi tu refuses de vivre cette vie, pourquoi tu es resté dans la place actuelle. Quand tu es connecté à ton pourquoi, tu retrouves de la force et même du feu dans le moment froid. Jim Rohn disait, lorsque le pourquoi est très fort, le comment devient facile. Ça veut dire, peu importe les obstacles, si tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, tu vas toujours trouver comment avancer. 4e clé, agis un peu chaque jour, même si tu n'as pas envie. Il y a un jeune à Abena que je connais, il voulait ouvrir son propre salon de coiffure. Il en rêvait depuis longtemps, mais il n'avait ni matériel, ni argent et ni local. Au lieu de se plaindre ou attendre un miracle, il a décidé de faire un petit pas chaque jour. Le premier jour, il a commencé à coiffer à ses amis gratuitement dans la cour et le lendemain, il a pris la photo de sa coupe et posté sur WhatsApp et Facebook. Et le jour d'après, il a utilisé l'argent d'une coupe pour acheter juste un pain et une cape. Et comme ça, il faisait ça chaque jour, sans atteindre de gros moyens. Il a bâti sa réputation. 6 mois plus tard, il avait un vrai coin aménagé chez lui. 1 an plus tard, il a pu louer un local et aujourd'hui, il a son salon bien connu dans son quartier. Pourquoi? Parce qu'il a agi. Même le jour où il n'en avait pas envie, il faisait le petit pas. Ce ne sont pas les gros efforts occasionnels qui construit ton avenir, mais c'est la régularité ou le petit pas que tu fais chaque jour. Les grandes réussites ne naissent pas le grand jour. Elles naissent des petits efforts répétés dans l'ombre.
Et enfin, protège ton focus comme un trésor. Aujourd'hui, le plus grand danger, ce n'est pas manque d'intelligence, ni manque de talent, mais c'est la distraction. Notifications par-ci, réseaux sociaux, appels par-là, messages. Tout est fait pour voler ton attention. Mais voici la vérité. Ce que tu ne protèges pas, le monde te l'arrache immédiatement. Si tu ne prends pas le contrôle sur ton temps et ton esprit, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Alors peut-être tu te demandes comment protéger ton focus. Crée-toi un temps sacré chaque jour où tu passes sans téléphone ni distraction et tu bosses uniquement sur tes objectifs. Apprends à dire non, même aux choses qui ont l'air d'urgentes mais qui ne t'apportent rien. Tu peux organiser tes journées, fixe-toi des priorités. Et même si tu dois utiliser les réseaux sociaux, il faut utiliser de manière intelligente. Il ne faut pas être victime de l'algorithme. Alors si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager pour que les autres bénéficient avec toi. Et comme toujours, c'était Judy Kaye et on se dit au samedi prochain. Ciao.